Je vous présente Pharaon, le chat mascotte du Bristol. Vous le savez, j'aime, que dis-je, j'adore les artisans. Ces petites mains modestes qui font des choses grandioses et qui ont un talent modeste, eux. Sur le conseil de Pierre Jovanovic, le décorateur parisien, nous sommes allés rendre visite à monsieur et madame Guillion, là-bas, dans le sud. Le luxe n'a pas d'âge, il est inscrit dans les pratiques et les traditions les plus anciennes, fruit d'une rare alchimie entre les belles matières, la pensée et l'amour. Même le visiteur à l'humeur chafouine ne pourra rester insensible à cet atelier de poterie appelé Célestine. C'est le décorateur Pierre Jovanovic qui nous a fait partager son amour du travail bien fait en nous conduisant chez Magali et René Giglione. Il sublime l'art de la terre cuite. Bonjour Magali. Bonjour René. Comment allez-vous? Alors ça c'est nouveau, ça vous venez de le faire? Oui, tout ça, c'est magnifique, la ça. Nature nous inspire. Hein. Voilà. C'est génial. À chaque fois vous prenez quoi? L'empreinte d'une feuille du jardin? Oui, tout à fait. Donc chaque feuille est différente? Chaque feuille est différente. Incroyable. Quand les arbres nous inspirent, on leur supprime une ou deux feuilles et on moule dessus. Et le merveilleux peut apparaître loin des feux de la rampe sous les mains de personnes d'une certaine trempe. Je suis tombée dedans parce que j'ai été élevée là-dedans. Mon papa était potier et j'aimais beaucoup cette ambiance. Et j'étais une grosse feignante. Alors, n'ayant pas réussi de devenir archéologue, eh bien, je suis restée dans la poterie. C'est aussi une façon de faire de l'archéologie puisque j'aime beaucoup les pièces anciennes et donc j'essaye de retravailler comme les anciens faisaient, quoi. Et le plus ancien des potiers, c'est Dieu, puisqu'il modela l'homme avec de la glaise. Magali est bien modeste, son inspiration est donc céleste. Et ça nous vient comme ça. En fait, c'est assez inexplicable. Hein. C'est déjà les couleurs, le mélange des couleurs. Et on laisse parler la terre, en fait. Il suffit d'être à l'écoute, et la terre promise n'est pas loin. C'est la matière qui va gouverner, qui va faire ce qu'elle veut faire. Mais nous essayons de ne pratiquement pas intervenir, nous nous laissons porter. Dans ce jeu d'amour et de hasard, Magali et René se voient comme des passeurs entre ciel et terre. Toutes ces jolies couleurs naturelles, eh bien, tout ça vient de la terre. Tout ça, plus ou moins, vient de Provence, hein, donc du Luberon, de Verapte. Après, on travaille avec tous ces oxydes aussi, et c'est ça qui va donner, suivant des verts foncés, des verts clairs. Ça, c'est un brun foncé. L'oxyde de fer va donner un ocre rouge ou un peu ocre jaune. Et ensuite, eh bien, le manganèse va donner un joli beige, un joli gris. Pour changer donc la couleur et faire des nuances différentes, on va prendre donc des barbotines, c'est-à-dire de la terre avec de l'eau, et on va masquer la couleur originelle de la pièce qu'on a fabriquée si on a envie d'avoir d'autres tons. Donc on dit qu'on fait une engobe. Les créations sobres et authentiques de Magali et René dialoguent magnifiquement avec les éléments. Le travail du mêlé est très particulier. Il faut vraiment, ce sont des millefeuilles que l'on doit faire. Mais il y a 1000 feuilles et 1000 feuilles. Donc ce sont la façon dont on va les disposer, dont on va les faire, qui vont déterminer le mêlé. Il y a que la page blanche inspire plutôt qu'elle angoisse. C'est un travail contemplatif. Voilà. Comme nous contemplons le soir un ciel qui va être jaspé, vous voyez, comme nous contemplons des arbres avec les différentes couleurs qu'ils peuvent exprimer, ou un ciel particulier, en fait, tout se fait dans ce sens chez nous. Une pratique très terre-à-terre pour des créations si proches du ciel. Le four, ce sont des plaques réfractaires avec des colonnes réfractaires qui sont capables de monter jusqu'à 1300 degrés, voire plus. Et ainsi, on va faire des étages comme dans un appartement et on va moduler en fonction de la hauteur des pièces. Et quand on met le couvert, on crée un monde avec le soleil, les arbres et le ciel. Lorsque nous avons décidé avec Magali de reprendre ces poteries traditionnelles vernissées,
Tout le monde nous a dit « mais non, mais ça ne marche pas, mais il ne faut plus faire ça, plus personne n'en veut et tout ». Et nous avons décidé en fait de... Ça, on a ce côté assez... Je ne sais pas si c'est de l'héroïsme ou de la bêtise, mais nous avons dit « tant pis, si nous sommes les derniers, c'est un baroud d'honneur, mais on va le faire ». Et c'est peut-être ce qui explique que ça plaît peut-être autant, c'est qu'on le fait avec beaucoup d'amour. L'amour rend aveugle, mais fait aussi traverser des montagnes.